Alors merci Mehdi, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, je vous conseille de vous rapprocher de votre employeur afin de vérifier si l'absence d'heures sur votre bulletin de salaire n'est pas due à une erreur comptable ou par ailleurs à une erreur de logiciel, ce qui peut arriver assez souvent. Dans ce cas, je vous conseille de faire modifier votre bulletin de salaire immédiatement à la réception et éventuellement de vous rapprocher de votre employeur afin de vous faire payer les heures manquantes sur le mois d'après, voire une attestation, voire si possible avec les logiciels comptables, ça dépend des fois, de faire modifier l'attestation et votre bulletin de salaire pour le mois suivant. Si jamais vous considérez votre employeur ne vous répond pas favorablement, que cela peut se rapprocher d'un travail dissimulé. Alors le travail dissimulé, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle communément le travail au noir. C'est une volonté intentionnelle de l'employeur de vous soustraire, vous, à des heures supplémentaires, à des heures normales travaillées ou à des cotisations. Donc, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas déclaré tout cela et serait donc en faute. Il y a d'autres éléments aussi, c'est lorsque vous-même vous êtes indépendant et que vous ne déclarez pas l'intégralité des factures qui seraient normalement émises par vos services. Donc également, ce délit, ça peut être des délits de faux travailleurs, de faux stagiaires, lorsque vous, en gros, vous faites passer quelqu'un pour une catégorie qui en fait n'en est pas. Peuvent être sanctionnés l'auteur du délit, donc l'employeur, et peuvent être sanctionnés ses complices ou ceux qui en ont fait la publicité. Le salarié, si vous êtes salarié, je ne sais pas, c'est pas précisé, ne peut pas être directement sanctionné, mais attention, il peut être repris par les instances sociales, par la caisse primaire d'assurance maladie. On peut éventuellement lui imputer un indu ou un versement de prestations qui n'aurait pas dû être versé par le conseil de prud'homme ou toute autre instance. Ces organismes-là vont alors prendre contact directement avec le salarié afin d'avoir des explications. Et attention, ça peut être difficile aussi à gérer financièrement pour le salarié. Pour l'employeur, encore plus. L'employeur, en cas de travail dissimulé, il doit à son salarié, s'il est sanctionné par un conseil de prud'homme évidemment ou une cour d'appel, 6 mois de salaire brut. 6 mois, ça peut être beaucoup pour une petite entreprise et pour une grosse un peu moins, mais en fonction des salaires que vous pouvez avoir bruts, c'est-à-dire regardez sur votre fiche de paye en enlevant les cotisations, c'est une grosse somme. C'est pour ça que c'est dissuasif. Mais ce n'est pas la seule sanction que l'employeur peut avoir, puisqu'il peut être sanctionné pénalement. Il peut avoir un emprisonnement, la personne morale peut avoir des sanctions autres administratives comme des interdictions de gestion, de marchés publics et autres. Et donc ça représente aussi un coût énorme. Ces sanctions pénales peuvent être également aggravées lorsqu'on est en bande organisée, lorsque c'est des infractions répétées, tout ça peut être aggravé. Autre sanction, des sanctions civiles. Admettez que lorsque l'on ne paye pas sa cotisation à un organisme, elles peuvent être augmentées jusqu'à 40% de ce qui est dû. Par ailleurs, il y a une prescription aussi. Et la prescription, elle est de 5 ans. 5 ans à partir du début de l'année en cours. Donc imaginez qu'aujourd'hui, nous sommes en avril 2019. Votre employeur peut être sanctionné jusqu'à 5 ans plus 3 mois et demi, bientôt 4 mois. Ou 4 mois, ça dépend quand la vidéo sortira. Donc c'est très lourd. Mais pourquoi c'est lourd comme ça? Pour des raisons essentiellement morales, puisque c'est une atteinte au pacte social, le travail dissimulé. Ça veut dire que alors que tous les autres salariés vont cotiser ensemble pour le système de retraite ou les prestations sociales maladie, certains vont se dire « moi, je ne vais pas le faire, dans mon coin, personne ne viendra me chercher ». Et cet élément-là met à mal le pacte social et républicain avec notre système par répartition. Et c'est pour ça que l'État y est particulièrement vigilant. Rien que dans notre région sud, c'est équivalent à peu près 50 millions par an d'indus qui sont estimés par l'État. Donc voilà pourquoi l'employeur est très durement sanctionné. Le salarié, on l'a vu, peut également avoir aussi quelques problèmes, puisque lui aussi,
il est content sur le moment d'avoir du travail au noir, peut-être, parce qu'il va obtenir un petit peu plus, mais sa retraite va être fortement impactée, ses cotisations diverses telles que Pôle emploi en cas de perte d'emploi également. Voilà pourquoi Mehdi, je vous conseille de retourner vers votre employeur et en cas d'échec de la version amiable et de la négociation amiable, de vous tourner vers l'avocat compétent et proche de chez vous qui pourra permettre de porter ça devant le conseil de prud'homme compétent. Merci.